Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur les entités organiques consacrée à la première partie de la nomenclature, celle des alcanes. Alors on commence par celle des alcanes car ils sont à la base de la nomenclature de toutes les autres entités organiques. Ils constituent toujours le squelette carboné de ces entités. Et premièrement, on commence par les alcanes linéaires. Voici un tableau qui récapitule les 6 premiers. On aura largement de quoi faire cette année. Alors le premier, avec un seul carbone, formule brute CH4, s'appelle le méthane. Le second, qui possède donc 2 carbones, s'appelle l'éthane. Alors vous avez à chaque fois la formule semi-développée correspondante et la formule brute. Alors même si les formules semi-développées sont écrites ici toutes sur une ligne, rien n'empêche évidemment d'avoir des brisures dans l'écriture d'une chaîne linéaire. Une chaîne linéaire, en fait, ce sont des carbones qui se suivent l'un après l'autre sans avoir à lever le crayon. Continuons avec le troisième qui contient 3 carbones et qui s'appelle le propane. Le quatrième avec 4 carbones s'appelle le butane. Le cinquième avec 5 carbones s'appelle le pentane. Et à partir de là, on retrouve des racines grecques connues avec le 6 carbone pour hexane. Et on aurait ensuite heptane, octane, nonane, etc. Alors on n'a pas souvent l'occasion d'aller aussi loin au lycée, mais par contre pour vos études de santé éventuelles, là il faudra connaître sûrement jusqu'au 6 et voire même la suite. Regardons ensuite ce qu'on appelle les alcanes ramifiés sur quelques exemples pour retenir les règles de base. Un alcane ramifié, ça va être une chaîne linéaire et à la place d'un hydrogène, un groupe qui va remplacer cet hydrogène. Alors on va commencer en général par repérer la plus longue chaîne de carbone qui donnera la racine du nom de la molécule. Par exemple ici, on a 5 atomes de carbone dans la chaîne linéaire. La racine du nom sera donc pentane et ce sera la fin du nom. On regarde ensuite les substituants, donc c'est-à-dire les groupes qui remplacent un hydrogène de l'alcane linéaire. Ici, on a un groupe CH3. Son nom va être issu de celui des alcanes. Donc à la place de méthane pour un seul carbone, le nom du groupe sera méthyle. De la même façon, pour éthane, on aura éthyle. On ira rarement plus loin parce qu'il faut beaucoup plus de carbone dans la chaîne linéaire pour avoir des propyles. Ensuite, il reste à préciser la position de ce substituant sur la chaîne principale. On numérotera toujours pour avoir le plus petit numéro possible pour les substituants, s'il y en a plusieurs éventuellement. Ici, 2 numérotations sont possibles. Celle-ci qui donnerait comme position le numéro 4 pour le substituant, ou celle-ci qui va donner le numéro 2 pour le substituant méthyle. C'est celle que l'on va garder, puisque c'est le plus petit numéro, et la molécule se nommera donc 2-méthylpentane. Alors on est obligé ici de numéroter car il existe un autre méthylpentane. Ça sera le cas lorsqu'il y aura plusieurs molécules qui portent le même nom. Par exemple ici, on reprend celui-là, donc toujours 5 atomes de carbone, pentane. Cette fois-ci le groupe méthylCH3 est sur le 3e carbone, c'est donc le 3-méthylpentane. Il y a des cas où il n'y a pas plusieurs possibilités et alors, comme ici, on n'aura pas besoin de numéroter. On appellera tout simplement ici le méthylbutane. Alors prenons encore un exemple, cette fois-ci avec plusieurs constituants, il va falloir numéroter la position de chacun. On repère toujours la chaîne la plus longue qui ici contient toujours 5 carbones et donc la finition sera pentane. 2 numérotations possibles pour les 2 groupes méthyle, donc soit celle-ci qui fera que la numérotation sera 3 et 4, donc 3 et 4 diméthylpentane, ou celle-ci qui va donner 2, 3, diméthylpentane. Les chiffres sont plus petits, c'est donc celui-là qu'il faudra conserver comme nom. Prenons un dernier exemple, un petit peu plus complexe, pour préciser d'autres règles et aussi le fait que, en première, on vous demande juste de justifier le nom par rapport à une formule ou réciproquement. Donc on va vous donner ici le nom et la formule, donc c'est le 4-éthyl-2,3-diméthylhexane et on va regarder pourquoi ensemble ce nom-là par rapport à la formule. Alors on regarde évidemment tout d'abord la chaîne la plus longue, qu'on peut prendre ici, mais qu'on pourrait tout aussi bien prendre ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On aurait exactement le même nom à la fin, vous pourrez vérifier. Donc 6 carbones, ça nous donne donc l'hexane comme surligné sur le nom.
Ensuite, on va regarder les groupes. On a donc un groupe ici qui est le groupe méthyle, d'où le nom méthyle. Mais on en a aussi un deuxième là, d'où le nom de diméthyle. Donc un préfixe qui va nous indiquer qu'il y a deux groupes méthyle. Et on voit ici un groupe avec deux carbones, donc un groupe éthyle. Alors on en profite pour préciser que quand il y a plusieurs groupes, eh bien ils sont placés dans l'ordre alphabétique, sans tenir compte du préfixe, c'est-à-dire le di ne compte pas. Éthyle avec un E est devant méthyle avec un M. Il reste à numéroter la position des différents groupes. Donc soit cette numérotation-là qui donnerait donc 3, 4 et 5 pour les différents groupes, soit cette numérotation-là qui va donner 2, 3 et 4. La suite 2, 3, 4 étant plus petite que 3, 4, 5, c'est celle que l'on va conserver. Et ensuite, donc, le groupe éthyle est sur le carbone numéroté 4, ce qu'on voit ici, et les groupes méthyle sont sur les numéros 2 et 3. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.